Mardi 13 mai 2025, les fondements de la prophétie. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » En quoi l'être humain est-il capable de rivaliser avec la sainteté de Dieu? Par quels moyens pouvons-nous nous approcher de Dieu? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « Comme des charbons ardents ». Les chérubins, qu'ils soient des êtres vivants comme dans Ézéchiel chapitre 10 verset 8 ou des symboles en or comme dans Exode chapitre 25 verset 18, apparaissent tout au long de l'Ancien Testament. Ils sont souvent représentés immédiatement à côté du trône de Dieu, rayonnant de sa gloire à l'univers. Les chérubins sont également brodés sur le voile devant le Saint des Saints dans Exode chapitre 26 verset 1er. Dans le livre des psaumes, la puissance suprême de Dieu sur la création est poétiquement illustrée par Dieu porté dans les airs par des chérubins. On le voit au psaume 18 verset 10. Dieu a ordonné que l'arche de l'alliance soit surmontée de 2 chérubins en or massif avec leurs ailes étendues l'un vers l'autre. Et c'est ce que nous dit Exode chapitre 25 verset 18 à 20. Nous vous invitons à lire Ézéchiel chapitre 1er verset 4 à 14 et nous répondrons à la question suivante. Quelle similitude voyez-vous entre ces passages et les scènes décrites dans Ésaïe chapitre 6 verset 1 à 6 et Apocalypse chapitre 4 verset 1 à 11? Nous lisons premièrement Ézéchiel chapitre 1er verset 4 à 14. Je regardai, et voici du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Nous lisons maintenant Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu,
car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Nous lisons Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 11. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Après avoir lu Ézéchiel chapitre 1er versets 4 à 14, répondons à la question suivante. Quelle similitude voyez-vous entre ce passage et les scènes décrites dans Ésaïe chapitre 6 versets 1 à 6 et Apocalypse chapitre 4 versets 1 à 11? Ézéchiel est confronté à une démonstration impressionnante de la puissance de Dieu. C'est une scène déroutante au début, reflétant la situation difficile dans laquelle se trouvait le peuple de Dieu à ce moment-là. Le peuple élu n'était pas dans la terre promise, mais en captivité babylonienne. Tandis qu'Ézéchiel contemple la scène devant lui, il lève les yeux et voit le trône de Dieu au-dessus de tout. Remarquez les similitudes importantes avec d'autres visions du trône. Les créatures vivantes qu'Ézéchiel voit ont les mêmes visages que les créatures vivantes dans la vision de Jean. Un lion, un aigle, un bœuf et un homme. Les créatures mystérieuses à 4 visages ne sont pas nommées spécifiquement dans la description initiale d'Ézéchiel, mais plus tard dans une autre scène de la salle du trône. C'est dans Ézéchiel chapitre 10, versets 1 à 20. Elles sont appelées chérubins et nous retrouvons également des charbons ardents de la vision d'Ésaïe et des séraphins. Ils ont en commun des visages des créatures vivantes mentionnées dans la vision de Jean. Chaque fois que nous voyons le trône de Dieu, que ce soit dans l'arche de l'alliance typique, qui servait de lieu de rencontre entre Dieu et Moïse, dans Exode 25, verset 22, ou dans les visions saisissantes des prophètes, les chérubins sont toujours présents. Ils sont intimement liés au trône de Dieu. Toutes les créatures de Dieu ont été conçues pour refléter sa gloire, qu'il s'agisse de la race humaine, faite à son image, ou des êtres angéliques placés immédiatement à côté de son trône glorieux. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comment vous situez-vous par rapport à la sainteté qu'Ézéchiel observe ici? Que révèle votre réponse sur votre besoin de l'Évangile? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, par ta grâce, nous sommes en vie et nous ne pouvons que te louer pour cela. Par ta grâce, tu nous donnes la paix dans nos cœurs, car tu es le Dieu saint, le Dieu suprême,
Et toutes les créatures dans le ciel t'adorent, et surtout ceux qui sont au plus près de toi, autour de ton trône. Nous parlons ici des chérubins. Ils se prosternent pour t'adorer, pour te rendre gloire et honneur. Alors aide-nous, nous en tant qu'humains, à faire de même, à nous prosterner pour te rendre gloire et honneur chaque jour de notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.